puis on a découvert plusieurs faits étranges. Il y a maintenant plus d'un mois, des citoyens et citoyennes de Villeray se sont démenés pour empêcher la fermeture de l'épicerie du quartier Tsikinis. Après l'achat de l'édifice par un nouveau propriétaire, Holding Rubino, dont le dirigeant est aussi investisseur de Fraîchement Bon, l'épicerie concurrente de Tsikinis. Ce qui s'est produit au départ, il y a plusieurs membres du groupe Facebook Quarantaine solidaire de Villeray qui ont commencé à discuter de leurs inquiétudes face à la fermeture prochaine de la fruiterie Tsikinis. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par plusieurs personnes, je pense 6 ou 7 citoyens et citoyennes de Villeray, qui ont vraiment fouillé la question puis qui ont essayé de comprendre ce qui se passait exactement. Et puis, on a découvert plusieurs faits étranges. C'est que la fruiterie Tsikinis a vu son loyer augmenter, vu son loyer doubler par une compagnie qui est aussi propriétaire de la fruiterie Franchement Bon, qui est située juste en face de la fruiterie Tsikinis depuis vraiment pas très longtemps. Donc, il y a eu beaucoup d'inquiétudes à ce moment-là, à savoir s'il s'agissait vraiment d'une activité de concurrence agressive puis déloyale de la part des propriétaires. Dans le cas des commerces, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contrôle possible sur le niveau des augmentations de loyer. Donc c'est pas comme avec un locataire où on a quand même un mécanisme de fixation des hausses de loyer au tribunal administratif du logement. Gérardo Rubino a dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de plan machiavélique derrière toute cette histoire-là. Sur ce plan-là, je pense qu'on peut s'entendre. L'édifice qui abrite le Tsikinis a été acheté pour 5,7 millions de dollars. C'est un peu beaucoup juste pour faire fermer une boutique. Par contre, la hausse de loyer est franchement commode a posteriori, après l'achat. Donc, c'est encore une fois, on se demande, même s'il n'y a pas de plan machiavélique, il y a quand même une stratégie derrière qui est intégrée, qui sous-entend qu'il y a une vision pour la modification du quartier à terme. Même si l'achat de fruiteries concurrentes n'est pas une habitude pour Holding Rubino, s'installer juste en face semble l'être. En effet, Tsikinis n'est pas la seule épicerie à souffrir de l'ouverture d'un Fraîchement Bon juste en face. C'est aussi le cas de Melon Miel sur la rue Masson qui a depuis fermé, mais aussi les fruits Saint-Denis dans Villeray. Qui est au juste la famille Rubino? Gérardo Rubino est à la fois président de Holding Rubino, mais aussi vice-président de Fraîchement Bon. Compagnie qui, elle, appartient à son beau-frère, François Carlvio. Bon, c'est pas une petite entreprise commerciale, c'est une partie d'un grand empire financier et immobilier et commercial qui est détenu par la famille Rubino. Et ces deux jumeaux-là possèdent aussi beaucoup de franchisés de Allô Mon Coco, de Mr. Pops, et évidemment de leur entreprise principale qui est Rubino Shoes. Donc c'est un empire assez influent et qui ont une tactique intégrée de commercialisation. Cette histoire a suscité un vrai soulèvement citoyen et plusieurs groupes Facebook se sont créés. Certains habitants ont appelé au boycottage de Fraîchement Bon, l'accusant de pratiques déloyales. Le commerce a reçu en quelques heures un déluge d'avis négatifs sur Google. Quelque temps après, des administrateurs de Rubino Shoes et des franchisés de Mr. Puff ont publié des commentaires positifs pour contrer l'avalanche d'avis négatifs. Donc on a vraiment une campagne de relations publiques qui est intégrée dans une stratégie qui était globale, qui joignait les franchisés de la famille Rubino, le Fraîchement Bon et les partenaires d'affaires de la famille Rubino qui sont Métropole, MTRPL. Holding Rubino travaille main dans la main avec l'équipe de gestion MTRPL, autre actionnaire de l'immeuble de Tsikinis qui s'occupe des relations publiques. Récemment, la fruiterie Tsikinis dit avoir réglé la chicane avec Holding Rubino en acceptant l'augmentation de loyer et en signant un renouvellement de bail de 3 ans. Là, pour un commerce comme la fruiterie Tsikinis, c'est malheureusement très problématique parce que le propriétaire a les mains libres pour augmenter et donc ça se répercute après sur les prix évidemment des produits. Et au-delà des 5 ans maximum que va durer le bail puis sa reconduction, qu'est-ce qui va arriver? On est en pleine hausse de l'inflation, une explosion inflationniste au Québec et dans le monde entier. Puis on est également dans une crise du logement qui est absolument dévastatrice à Montréal.
Donc, il ne s'agit pas seulement d'une fruiterie qui est symbolique à Villeray, il s'agit aussi de sécurité alimentaire à long terme à Montréal et spécifiquement dans le quartier Villeray. Si ce genre de pratique se développait trop par rapport aux commerces de quartier, on se retrouverait avec des commerces de quartier qui doivent soit plier boutique, soit malheureusement augmenter leur prix. Or, dans un contexte d'inflation à plus de 6%, comme c'est le cas actuellement, les résidents du quartier qui sont les plus vulnérables vont pas pouvoir continuer à s'alimenter et à s'approvisionner auprès de leurs commerces de quartier. Donc ça pose vraiment une question aussi sur le type de quartier qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut une homogénéisation avec simplement certaines classes sociales qui peuvent se loger à Villeray, un quartier traditionnellement ouvrier, ou est-ce qu'on veut maintenir une mixité avec des aînés? Nous, on est un quartier, oui, voilà, avec beaucoup d'aînés, beaucoup de personnes seules, beaucoup de personnes à faible revenu aussi. Et ces personnes-là, malheureusement, elles sont poussées en dehors du quartier, tant par des problématiques au niveau du logement qu'au niveau aussi du coût de la vie généralement dans le quartier qui augmente. La multiplication de commerces gentrifiés comme Fraîchement Bon est un signe d'amélioration de la vie pour certains, mais pour d'autres, c'est surtout le signe d'une vie plus chère qui pousse les personnes à faible revenu en dehors de ces quartiers. Ce sur quoi j'aimerais me concentrer maintenant, c'est des projets urbains, des projets à vocation mixte, commerciale, résidentielle, dans des quartiers vraiment hautement densifiés. Ma vision, puis on le fait avec certains petits projets, notamment dans le quartier Villeray, c'est de prendre des projets, des bâtisses qui sont mal entretenus, mal managés, puis vraiment les restaurer, puis apporter vraiment des locataires qui vont apporter une plus-value pour les résidents. Si je pense au Fraîchement Bon qu'on a fait au coin Villeray de Relais, c'était un dépanneur défraîchi qui est devenu maintenant une petite friterie urbaine hyper mignonne avec plein de trucs vraiment le fun. Puis ça apporte une synergie avec les autres détaillants, avec les restaurateurs, avec les cafés locaux. Puis... Ça nous rappelle le cas de Schiller Lavie, propriétaire de plusieurs boutiques dans le Mylène qui ont fini par fermer à cause de la hausse du loyer. Aujourd'hui, le coût de la vie sur la rue Saint-Viateur reflète ce phénomène. Gérardo Rubino n'a d'ailleurs pas répondu à ma demande d'entrevue pour cette vidéo.